S'il y aurait un mot pour définir Zinedine Zidane, ce serait la classe. Il pratiquait pas le même football que les autres. Et dire que Zidane est mauvais, ce serait mentir à soi-même. Mais aujourd'hui, nous allons pas poser cette question, mais plutôt, est-ce que Zidane est meilleur en club ou en équipe nationale? Nous allons voir ça tout de suite. Zidane fait ses débuts professionnels en mai 1989 avec l'AS Cannes et il fait ses débuts face à Nantes et marque son premier but en 1991. Vraiment, il fait des bons débuts pour un jeune joueur. À l'époque, on repérait déjà son talent et il était pas mal pour un jeune joueur de seulement 17 ans. Pour les débuts en équipe nationale, c'est un peu plus glorieux. Zidane débute en équipe nationale le 17 août 1914 face à la République tchèque et il inscrira un doublé dont un but où on passe le ballon en profondeur, passement de jambes, double contact et grosse frappe petit filet vers le haut. Ce but là est magnifique. Du coup là, je donne le point à l'équipe nationale car ses débuts sont plus impressionnants. De 1988 à 1992, Zidane a joué 71 matchs en club et a planté seulement 6 buts. C'est vraiment très peu, mais il venait de débuter. C'était ses premières années en pro. Et de nombreux consultants se demandaient si ça allait pas devenir un flop. Et vous verrez au fil de la vidéo qu'il va devenir l'un des meilleurs joueurs français de l'histoire. Sur cette même période-là, Zidane a joué 10 matchs en équipe de France et a planté seulement 2 buts. En vrai, c'est pas mal son compte le ratio match par rapport à celui du club. Rappelez-vous qu'en club, il a joué 71 matchs. Mais je vais donner le point au club car 71 matchs est énorme et c'est la même période alors qu'en équipe de France il a été sélectionné 10 fois, ça veut dire qu'il n'était pas bon. Bon, là, il se passe un moment important pour la carrière de Zidane. Il fait son tout premier transfert vers Bordeaux. Et avec Bordeaux, c'est excellent. De 92 à 96, il a joué 139 matchs et il a marqué 39 buts. Il a été même le meilleur joueur de la saison à sa dernière saison avec Bordeaux. Ils ont réussi à tenir face à l'AC Milan en quart de finale de Ligue des Champions. C'est vraiment exceptionnel. Même s'il ne marque pas beaucoup, Zidane, c'est plus un meneur d'homme, un meneur de jeu. Et il excelle dans le terrain. En 96 aussi, il se passe un événement important pour la carrière de Zidane. Il va jouer sa toute première compétition européenne avec une équipe nationale. Je parle bien sûr de l'Euro 96, je veux dire. Il a déjà pris le numéro 10 et Zidane n'a pas excellé pendant cet Euro-là. Même si l'équipe nationale a réussi à partir en demi-finale, Zidane est resté muet pendant tout l'Euro. Il n'a pas marqué une seule fois. Ils ont réussi à tenir face à un Pays-Bas et gagner au tir au but qui est vraiment médiocre pour cette équipe de France. On attendait plus, mais ils ont quand même réussi à sortir une Roumanie à 0. C'est vraiment un petit score, même si la Roumanie dominait beaucoup le match, c'est pas grave, je vais donner le point à Claude. Oui, là, en tant que Français, vous connaissez tous la suite de l'histoire. Zidane rejoint la Juventus et c'est comble de sa carrière. Il a tout gagné avec la Juventus. 212 matchs pour 39 buts, même si les buts ne sont pas encore là. Zidane est le meilleur joueur sur le terrain dans le meilleur championnat du monde. Il fait des triples, il fait des passements de jambes, il fait des gestes de génie. La Juventus, Zidane, c'est 2 Serie A, 2 Coupes d'Italie, une fois la Super Coupe européenne, une Ligue des Champions, une fois la Coupe du Club et le plus important, un ballon d'or. Zidane gagne le ballon d'or avec la Juventus. Vraiment, c'est le meilleur du monde. On peut rien y faire. Les défenseurs d'Italie sont dans le match. Là aussi, nous arrivons à un moment important pour la carrière de Zidane et aussi pour les Français. Il y a la Coupe du Monde 98 qui sera la première Coupe du Monde gagnée par les Français. Cette équipe-là de l'équipe de France en 98 est une équipe exceptionnelle. Même si Zidane est resté muet tout le long de la Coupe du Monde 98, il se réveillait en finale en mettant 2 têtes dévastatrices contre le Brésil, un doublé alors que pendant tout le long il n'avait pas marqué. C'est pour ça bien Zidane, il se réveille dans les moments importants, c'est plus le même joueur et c'est un joueur régulier. Cette équipe-là de l'équipe de France exceptionnelle et pour moi c'est grâce à sa Coupe du Monde 98 que Zidane gagne le ballon d'or en 98. C'est le comble de sa carrière, je ne sais pas donner le point à qui, du coup je donnais égalité, il était aussi fracassant en club qu'en équipe nationale. Zidane c'est le GOAT. Là, Zidane vient d'être transféré au Real de Madrid et dès sa première saison au Real de Madrid, Zidane remporte la Ligue des Champions et en plus il est décisif en finale d'une reprise de volée du pied faible d'un centre de Robert Carlos. On ne savait pas il arrivait où, mais il arrivait sur la patte gauche de Zidane qui envoie une reprise de volée lucarne. Tout le monde s'en rappelle, surtout les Madrilènes. Il rejoint aussi les Galactus et les Galactus, c'est 7 titres en 10 ans. Zidane au Real, c'est une légende, c'est plus de 200 matchs, plus de 50 passes D, vraiment c'est exceptionnel.
exceptionnel. Tout le monde s'en rappellera de Zidane au Real de Madrid. En équipe nationale, c'est tout aussi glorieux, je dirais même mieux. 2000, Zidane gagne l'Euro avec une équipe de France exceptionnelle et une finale identique contre l'Italie. Il a été décisif dans tous les matchs, surtout contre l'Italie. Le boulot qu'il a fait, c'est lui-même qui fait la passe décisive à 13 équipes, si je m'en rappelle bien, qui mène un défilé exceptionnel comme en 2001 avec Zidane et qui offre la victoire. Et après, il y a la Coupe du Monde 2002 et là, c'est l'échec total. La première fois que ça arrive qu'un tenant du titre de la Coupe du Monde ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale. Il termine dernier du groupe avec un groupe plutôt facile, mais on ne peut pas en vouloir. La Coupe du Monde 2002, c'est un vrai, elle était en Corée du Sud et en Corée du Nord et il y avait beaucoup de corruption à l'époque là, surtout face à l'Italie, face à leur match contre la Corée du Sud. Arrivons à l'Euro 2005, à l'Euro 2005 aussi échec. La France ne parvient pas à la gagner et perd face au Portugal. Mais même si le Portugal n'a pas gagné l'Euro 2005 et c'est la Grèce qui l'a remporté, c'est vraiment une hallucination. Personne ne pensait qu'elle gagnait. Ils ont fait la surprise de tout le monde. Nous arrivons à la Coupe 2006 et là aussi c'est pas un échec. Car Zidane fait une Coupe du Monde 2006 exceptionnelle. Surtout un match contre le Brésil, mais un peu capé de finale. Une petite assiette de Materazzi et tout tombe à 10 points. Un rouge carimé, un coup de pied à Materazzi sort du terrain en contemplant la Coupe du Monde. En contemplant la Coupe du Monde. Mais dire que sa Coupe du Monde 2006 échec, pour moi c'est mentir. Car sa Coupe du Monde était exceptionnelle, surtout son match contre le Brésil. Ronaldinho dit ce soir Zidane était le Brésilien français et le Brésilien était